C'est également à la une aujourd'hui. La CGT lance une offensive contre le secteur pétrolier avec des actions de blocage de raffineries dans l'ouest du pays. Des mesures de rationnement ont d'ores et déjà été prises par les préfectures concernées. Et puis, une grève a été votée à 55% pour l'arrêt des installations jusqu'à vendredi prochain. Nous sommes en duplex avec Fabien Privé-Saint-Lanne. Bonjour, vous êtes secrétaire général CGT de la raffinerie de Donges. Donges, c'est la deuxième raffinerie de France en termes de production. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'on vous taxe de preneurs d'otages? Est-ce que vous n'avez pas peur que les consommateurs se retournent contre vous au fond? Bonjour madame. Écoutez, d'abord je tiens à revenir sur un point de sémantique parce que les mots ont leur importance. Il s'agit absolument pas de blocage. Là on peut constater que la raffinerie de Donges n'est pas bloquée. C'est simplement le libre exercice du droit de grève qui est un droit constitutionnel qui a été décidé par les salariés démocratiquement réunis en assemblée générale aujourd'hui. Donc effectivement, nous lançons un mouvement de grève qui se durcit par l'arrêt des installations jusqu'à vendredi prochain. Aujourd'hui on souhaite se faire entendre sur deux points de la loi travail qui sont l'inversion de la hiérarchie des normes, la primauté de l'accord d'entreprise, y compris sous forme dérogatoire sur les conventions collectives et sur le code du travail. Ça, c'est le premier point. Et puis l'assouplissement des règles de licenciement économique. Nous n'avons pas été entendus par la négociation alors que la majorité des organisations syndicales y étaient opposées. Nous n'avons pas été entendus au niveau de l'opinion publique. L'Assemblée nationale a été squeezée alors que c'est quand même notre représentation nationale avec des gens élus démocratiquement. Donc aujourd'hui, le seul recours qui nous reste, c'est par la grève de peser sur l'économie. Alors, expliquez-moi, s'il ne s'agit pas de blocage, dites-moi de quoi il s'agit, puisque des mesures de rationnement ont été prises. Ça veut bien dire qu'il y aura moins de carburant qui sortira des raffineries. Alors, il y aura effectivement moins de carburant, mais le terme blocage, c'est quand on bloque quelque chose pour le bloquer. Là, c'est l'exercice légitime du droit de grève. Si vous, madame, vous ne faites plus votre travail demain, eh bien, vous ne passerez plus à la télévision et vous serez en grève. Si les caméramans qui vous filment en ce moment ne font plus leur travail également, il y aura plus d'images télé pour les téléspectateurs. Parlerez-vous de blocage à ce moment-là? Non, vous parlerez de grève. Donc, nous sommes bien dans l'exercice du droit de grève. Alors, est-ce que vous ne craignez pas quand même que ça se retourne contre vous du côté des consommateurs? Je réitère ma question. Écoutez, il faut pas mélanger les choses. Je pense que l'opinion publique aujourd'hui, d'après les derniers sondages, est fortement opposée à la loi travail. Le dernier recours que nous laisse ce gouvernement aujourd'hui, qui, je le répète quand même, n'a pas respecté l'esprit démocratique, parce que le 49.3 tel qu'il était conçu par le général de Gaulle, quand il y avait un désaccord entre le gouvernement et entre l'Assemblée nationale, c'était le peuple français qui devait trancher par référendum. Donc si ce gouvernement veut véritablement respecter les règles démocratiques, il passe par un référendum. Aujourd'hui, le dernier recours qui nous reste, c'est le blocage de l'économie. Donc nous espérons que l'opinion publique s'en rendra compte, qu'un mouvement interprofessionnel et citoyen salvateur pour la démocratie va se mettre en place pour retirer ce projet de loi travail. Lui, président, a été élu sur un programme de gauche, il applique une politique de droite. Lui, président, il fait des cadeaux de dizaines de milliards de cadeaux aux entreprises via le CICE. Lui, président, est en train de décortiquer les droits sociaux des entreprises. Et lui, président, est en train de jeter la République, les Français, dans les bras du Front National, de l'extrême droite ou de l'abstention. Donc notre colère, elle est salvatrice. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait un fort mouvement citoyen pour se faire entendre et qu'enfin les politiques qui donnent une image déplorable aujourd'hui en France de la politique écoutent le peuple français. Alors on vous entend bien sur ce point. Je vais vous donner cette info télé, enfin ceux qui nous regardent également. Les forces de l'ordre sont intervenues sur 2 dépôts de carburant en Bretagne, précisément à Lorient et à Verne-sur-Sèche. Est-ce que finalement vous n'avez pas peur que sur certains lieux ça dégénère ou tout est cadré, des consignes sont données pour que ça se fasse dans le plus grand calme? Écoutez, nous sommes citoyens, nous sommes un syndicat républicain, donc nous respectons les forces de l'ordre. La CGT Police, avec qui on a été en contact, on connaît les difficultés aujourd'hui qu'il y a. Si ça n'a pas été fait par la CGT, moi au nom de la CGT de la raffinerie de Donges, je le fais, je condamne fermement les violences qui ont eu lieu ces derniers jours. On doit rester dans le respect de la République, et c'est pour ça que la grève est un droit légitime. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il y ait des tensions particulières. Ce que je constate, c'est que Manuel Valls, finalement, applique les mêmes méthodes et les mêmes recettes que Nicolas Sarkozy. Bon, finalement, ils sont assez proches politiquement, donc c'est pas étonnant comme procédé.